Bonjour. Il y a dans le judaïsme non seulement le nouvel an que nous connaissons, qui s'appelle Rosh Hashanah, qui tombe en automne, mais d'après le Talmud, il y a 4 nouvel an, c'est-à-dire, tout comme d'ailleurs, on peut le dire, dans la société française, n'est-ce pas, Raphaël Sada, il y a le nouvel an du 1er janvier, mais il y a aussi le nouvel an fiscal, il y a la rentrée scolaire qui est aussi un nouvel an. Donc il y a toutes sortes de nouvel an, il y en a 4, et l'un de ces 4, c'est le nouvel an des arbres. L'arbre joue un rôle très important dans la Torah, qui est extrêmement écologique, puisque non seulement on parle de l'arbre de la connaissance, on va en parler probablement, mais qu'il y a des lois relatives aux arbres. D'une part, on ne doit pas les consommer les fruits trop tôt, on doit laisser pendant 3 ans un arbre pousser sans consommer ses fruits, mais que d'un autre côté, la Torah, c'est une loi extraordinairement écologique, interdit de couper des arbres pour fabriquer des balistes, des balustrades, lorsqu'on assiège une ville. Et la Torah a cette phrase magnifique, « Ki ha'adam etz hatzadeh » car l'homme, c'est un arbre des champs. Alors, quel est le rapport de l'homme et de l'arbre? Oui, je me permets juste de rebondir sur ce que vous avez dit avant de parler du rapport entre l'homme et l'arbre. La fête, le Rosh Hashanah, le nouvel an de l'arbre, comme vous l'avez dit, c'est très très important. L'écologie dans la Torah est très très... Vous savez que dans les villes, par exemple, il y a une obligation d'avoir des arbres fruitiers autour d'un kilomètre de large, une bande d'1 kilomètre de large à peu près, qui doit entourer les villes, parce qu'un homme se doit de vivre avec la nature aussi, même dans un univers citadin. Et cette notion de Rosh Hashanah, de nouvel an de l'arbre, c'est pas juste une symbolique, c'est aussi une dimension pratique de la loi. C'était aussi pour circonscrire l'année. Vous savez qu'on devait donner un certain pourcentage des récoltes gratuitement. Donc ça commençait au nouvel an des arbres. Voilà, ça commence, on calculait les années. C'est le moment où on payait ses impôts, voilà. Notamment au temple de Jérusalem. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que comme ça tombe le 15 d'un mois juif, du calendrier juif, le 15 Shevat, on avait l'habitude, on a encore l'habitude, pour célébrer ça, de manger 15 fruits. De manger 15 fruits, tout à fait. Et on devait justement cette notion, c'est pas des impôts justement, on devait donner gratuitement, gracieusement au Kohen, la Trouma, au Lévi, une dîme à la part du peuple juif qui n'avait pas de terre. Pour bien montrer par là que la notion de terre est une notion de gratuité. Il faut ne pas, la logique marchande, commercialiser la récolte, c'est normal, l'homme doit vivre, mais il faut que la Torah impose de respecter la notion de gratuité dans la nature, du don divin qu'il y a dans la nature, et donc on reconduit cette gratuité en cueillant les premiers fruits qu'on amène au temple et en donnant 10% ou 12% de la récolte aux autres gratuitement pour nous faire prendre conscience qu'il y a dans la nature une profusion extraordinaire qui est gratuite. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Au fond, la Torah nous dit, vous avez reçu une terre, d'accord, cette terre fait pousser des fruits, d'accord, mais partagez ces fruits avec ceux qui sont sans terre. J'allais faire un jeu de mots, des gens sans terre, si vous voulez, c'est-à-dire les prêtres, car le pays a été partagé dans les 12 tribus, et les prêtres et les lévites n'avaient pas de territoire, ils vivaient dans l'extraterritorialité, et ils ne pouvaient vivre que des dons que leur faisait le reste du peuple. Cette tradition est reconduite aujourd'hui, par exemple, avec des gens qui étudient dans les yeshivot, dans les académies talmudiques, qui ne travaillent pas, et le peuple juif prend en charge ces personnes-là. C'est un peu la reconduction de la trouma, de la dîme d'aujourd'hui. Mais c'est aussi très important parce que ça a développé un rapport de possession. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la modernité, on ne peut jouir d'une chose que si on la possède financièrement. Or, il est très important de se dessaisir d'un rapport au monde qui passe par la possession financière. Quelqu'un qui est capable de vivre comme ça, en réalité, le monde entier lui appartient. Il n'a pas besoin de posséder quelque chose pour en jouir. Il faut être capable d'apprécier le monde dans sa gratuité. Et ça, c'est un premier concept qui est très important à tout Bishvat. Alors, par rapport à votre question, le rapport entre l'arbre et l'homme, Adam etz hasadeh, l'homme est un arbre des champs, dit le verset. Les commentateurs, nos sages, nous disent que dans un arbre, il y a 3 dimensions fondamentales. La première, c'est la racine. La deuxième, c'est le tronc. La troisième, on pourrait appeler ça les 3 F, les fruits, les feuilles et les fleurs. Et donc, un homme, pour être homme, doit avoir ces 3 dimensions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour un homme d'avoir des racines? Et les commentateurs disent une chose extraordinaire. Ils disent, je ne sais pas si c'est vrai d'un point de vue botanique, mais en tout cas, c'est écrit dans les textes, ils disent que d'un point de vue des racines, la potentialité des racines, elle est infinie.
C'est-à-dire que les racines ne sont pas limitées dans leur production de fruits. L'arbre est limité dans sa production de fruits à cause de la superficie des branches, de sa capacité de générer un certain nombre de kilos, de tonnes de fruits. Mais au niveau des racines, c'est infini. Il y a une puissance génératrice énorme qui est infinie. Et donc, un homme, pour être homme, doit avoir des racines, c'est-à-dire, avant tout, d'être en connexion avec la notion d'infini et d'être capable d'avoir une vie qui s'inscrit au-delà du temps, l'éternité. Et donc, les racines, c'est cette notion-là d'être capable d'avoir affaire avec la chose infinie, avec la pensée, avec le spirituel. Et c'est surtout, de point de vue des racines, c'est presque immortel. Quand vous coupez un arbre, s'il y a toujours les racines, il peut ressurgir. Il y a un très beau mot en français qui s'appelle la résilience, c'est-à-dire cette capacité que quand tout est brûlé, ça peut encore renaître. C'est un premier point. Deuxièmement, on voit tout de même que l'arbre apparaît dès la création avec des fonctions un peu particulières et surtout une histoire très singulière, c'est que dans la Torah, il y a une espèce de mutation. Dieu, au début de la Genèse, dit qu'il faut faire un arbre fruit. Et puis la Torah continue en disant « Et Dieu fit pousser un arbre fruitier ». Alors le Talmud a cette théorie extrêmement singulière qui consiste à dire Dieu a voulu un arbre qui serait en même temps fruit, c'est-à-dire un arbre entièrement comestible, et la nature n'a pas obéi à Dieu. La nature produit un arbre qui porte des fruits, mais qui, lui, n'est pas comestible. Et pourquoi cette différence entre l'arbre fruitier et l'arbre fruit? Alors c'est extraordinaire que vous dites ça à ce moment-là, parce que c'est justement la deuxième partie de l'homme, c'est le tronc. Le tronc qui n'est pas comestible, et Dieu voulait qu'il soit comestible, et la terre, comme vous l'avez dit, a désobéi. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est parce qu'en vérité, le tronc, la notion du tronc qu'il y a à la parole, c'est la notion d'un projet. Dieu voulait que, à l'origine, que quand on fait une mitzvah, quand on fait un commandement, quand on fait quelque chose de bien, on sente le goût de ce projet, une sorte d'anticipation du goût du paradis au moment même de faire l'acte. Et quand on dit que la terre n'a pas obéi, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que si c'était comme ça, il n'y aurait pas eu de liberté. C'est-à-dire que s'il y avait le goût merveilleux dans la mitzvah, tout le monde courrait comme des fous à faire la mitzvah. donc la terre a dit qu'il n'y aurait pas de liberté. S'il y avait... Ce que vous voulez dire, c'est que si j'avais une jouissance profonde, exactement, on déguste un bon verre de vin ou un bon gâteau, s'il y avait une jouissance immédiate chaque fois qu'on fait une bonne action, les gens n'arrêteraient pas de faire des bonnes actions puisque ça les fait jouir. Il n'y aurait donc pas de liberté. Il n'y a pas de mérite. Si vous voyez quelqu'un qui met les tefilines ou qui allume les lumières de Hanouka et qui jouit et qui vous dit « je suis en extase », sachez que c'est un baratineur. Vous savez qu'il y a un texte extraordinaire dans le Talmud, que vous connaissez aussi bien que moi, sinon mieux, ce qui dit « mitzvot lo lehanot nitnu ». Les commandements de Dieu ne nous ont pas été donnés pour jouir. C'est extrêmement paradoxal. D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens, dont vous faites partie moi-même, qui sont très heureux, qui jouissent, qui sont remplis de joie. Moi, je sais, quand je fais mes prières le matin, j'éprouve une profonde jouissance. Et on nous dit, attention, ne faites pas, n'obéissez pas aux commandements de Dieu, n'observez pas les commandements de Dieu, parce que ça vous fait plaisir. Il y a des moments où la mitzvah est difficile, mais on l'a fait parce que justement, elle est reliée à la racine et elle va vers un but qui n'est pas encore atteint. Et ce qui est extraordinaire, quand on dit que la terre a désobéi à Dieu, elle a désobéi à Dieu et Dieu ne s'est pas fâché d'ailleurs à ce moment-là, parce que c'était la façon la plus extraordinaire, la plus forte, la plus paroxyste de s'accaparer de la liberté. Il faut dire d'ailleurs que l'arbre joue un rôle très fondamental dans la Bible, puisque c'est à propos de l'arbre de la connaissance et de l'arbre de vie que commence l'aventure humaine. Nous avons au fond deux dimensions, celle de la vie et celle de la connaissance. Dieu demande à l'homme de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire, de peur qu'ensuite il s'empare de l'arbre de vie. C'est-à-dire qu'il y a un rapport très profond entre l'expérience du goût et l'expérience de l'intelligence. La Gemara nous dit une chose extraordinaire, elle dit que l'enfant ne commence à accéder à l'intelligence que quand il goûte le blé. On dit de façon plus précise que l'enfant n'apprend à dire papa que lorsqu'il a mangé du blé. C'est-à-dire, c'est formidable comme histoire, parce que ça veut dire que lorsque l'enfant boit du lait, il sait qui est sa maman. Il le sait donc parce qu'il a un rapport charnel avec la maman. Tandis que le blé, c'est tout à fait autre chose. C'est son père qui va lui donner du pain. Là, il n'y a pas de rapport physique avec le père. Et donc, c'est quand il mange du blé qu'il apprend à connaître, c'est-à-dire quand il mange la nourriture que lui donne son père, il apprend à connaître cette chose bizarre qui est papa. Parce que maman, il sait ce que c'est.
Il a senti, il a été dans le ventre de sa mère. Il a un rapport naturel avec la mère, et notamment à travers l'allaitement. Et évidemment pendant la grossesse. C'est que le père, c'est bizarre. Comment est-ce qu'un bébé peut comprendre ce qu'est son père? Et ça veut dire, quand une nourriture qui n'est pas ma mère rentre en moi, ça me perturbe, il y a quelque chose qui... Je suis envahi par de l'altérité, par quelque chose qui n'est pas moi, qui m'ouvre à l'intelligence. Mais il y a un autre aspect qui est très important, c'est que le mot « etz » en hébreu signifie également le conseil, la sagesse, le conseil que peuvent donner les sages, et la protection. Notamment, il y a un texte fameux, au moment où les explorateurs pénètrent en Terre Sainte pour voir ce qui s'y passe, Moïse leur dit « Regardez s'il y a un arbre dans ce pays. » Question bizarre, il y a évidemment des arbres. Le Talmud dit « Regardez s'il y a quelqu'un qui est assez sage pour les protéger. » Parce que l'arbre, c'est le symbole d'une sagesse qui protège, puisque l'arbre donne de l'ombre, l'arbre donne des fruits, l'arbre a beaucoup de vertus. C'est-à-dire que cette notion de protection, on dit que Moïse voulait rentrer en terre d'Israël pour goûter le fruit des arbres. On dit, est-ce qu'il voulait rentrer pour goûter des fruits, des oranges? Dans le désert, il n'y avait pas d'arbres. Oui, oui. Alors, on dit parce que justement, il voulait goûter à cette notion de mélange de métaphysique et de physique. Ça, c'est Israël. C'est plutôt la nature. Enfin, le rapport judaïque, dans le désert, on mangeait de la manne, on était en fusion avec Dieu, c'était magnifique. Oui. Mais il manquait, Moïse voulait faire cette expérience, justement, d'une rencontre avec une sorte de dimension de l'homme paisible face à l'infini, et qui suscite donc une méditation extraordinaire. Il y a plein de textes dans la Bible qui parlent du rapport de l'homme à l'arbre, et notamment du juste. Tous les vendredis soirs, nous récitons un psaume dans lequel il dit Tzadik Katamar Yifrar, que le juste va fleurir comme un arbre. Comme un palmier. Comme un palmier. Je veux dire, ce qui est très important, c'est-à-dire qu'il va avoir la palme. L'homme fleurit comme un palmier. Même le sage, souvent comparé aussi au cèdre, à d'autres arbres. Ça signifie que ce qui y a de caractéristique dans l'arbre, c'est qu'il porte des fruits. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une racine, il y a un tronc. Tout être humain est un arbre qui a une racine, qui a un tronc, mais c'est très important. Il a aussi des branches et qu'il doit porter des fruits. Et on dit que le fruit du juste, alors là c'est très intéressant, le fruit du juste, ce sont ses bonnes actions. Nous avons deux sortes de fruits. Un homme est un arbre qui porte deux types de fruits. D'une part des enfants, ce sont les fruits du ventre, et d'autre part le fruit de ses bonnes actions, puisqu'on dit « Sachez que le juste est bon parce qu'il mange le fruit de ses actions ». C'est-à-dire, nos bonnes actions, c'est un capital, et nous touchons les intérêts en permanence. Tout à fait. Et un homme doit avoir des fruits, des feuilles et des fleurs. Ça veut dire avoir des fruits, il doit aussi la notion de partage de donner. Un homme n'est homme que s'il donne du plaisir aux autres. Vous savez qu'il y a un texte que j'adore dans le Talmud, où Rabbi Yoshua ben Levi rencontre Eliyahu Hanavi, le fameux prophète qui n'est jamais mort et qui visite les grands rabbins. Je ne sais pas si vous avez visité une fois, sûrement, vous le gardez secret. Et il lui dit, il y a une foule avec des gens même très religieux, il a dit, qui est ici a le droit au monde futur? Il croyait que ça avait des gens avec les papillotes. Il dit, non, ils n'ont pas. Alors, c'est qu'il montre deux clowns. Il dit, c'est deux clowns. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que justement, il donne des fruits, il donne de la joie aux gens. Il faut qu'un homme, ce soit aussi une élégance, une beauté, pour que sa Torah ne soit pas juste un savoir, mais une Torah qui resplendit autour de lui.